qu'on va venir travailler dans les cercles, en fait, au-delà de la parole. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin pour retrouver chacune notre souveraineté dans nos choix et ensuite se sentir suffisamment ancré dans nos idées pour savoir déjà faire nos choix en conscience et les faire aussi avec cette notion d'empowerment. Partager nos histoires, partager son histoire quand tu es dans un cercle et que tu as de l'écoute active, voilà, tu te déposes avec ton propre vécu et tu as tout le monde qui t'écoute et tu as le bâton de parole qui passe. Et ben, moi, plusieurs fois, je suis restée pas mal sur ma faim. Ouais, il y a quelque chose de très libérateur de se déposer, d'être entendu et tout, mais il manque quelque chose d'un peu plus et du coup je fais quoi? Oui, c'est Et ça. même si oui, il y a des résonances quand même avec les histoires des autres, mais il y a quand même un peu cette frustration et ce manque de et du coup on fait quoi? Oui, voilà. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un peu, oui, c'est super, c'est chouette. Et heureusement que ces cercles existent et ça, il y en a de plus en plus de pouvoir libérer la parole. Parce qu'en fait, c'est ça, on se dépose, on libère nos voix, on vient un peu raconter nos histoires. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce truc moi, à chaque fois, ça éveille des idées, ça éveille un peu aussi des sortes de pensées un peu plus engagées en moi où que j'ai envie d'évoquer et surtout j'ai envie de changer les choses quoi. Ça me donne un peu de voir tous ces témoignages aussi et à chaque fois parce que c'est ça, c'est des histoires qui se répondent. Souvent on se rend compte qu'en fait on vit tout un peu les mêmes choses avec des contextes différents, des histoires évidemment, un passif différent, etc. Mais en attendant ça rejoint toujours souvent les mêmes problématiques. Et finalement, on les nomme et c'est hyper important. C'est pour moi le premier pas en fait vers la déconstruction de certaines pensées, de certaines croyances et du conditionnement un peu social. Mais pour moi, du coup, comme toi, je suis un peu là, c'est bien, mais du coup, venez, on va plus loin, quoi. Ouais, ouais. Et, Ça fait rester sur ça sa faim en démange. fait. Voilà, c'est ça. Ça démange vraiment et du coup, nous, c'est ce qui nous anime toutes les deux. De toute façon, c'est pour ça qu'on se retrouve dans nos pratiques, c'est qu'on a envie un peu de bousculer la fourmilière, quoi, et de se dire, Oui, on a tous ces messages aujourd'hui, on prend conscience et c'est le premier pas. Mais maintenant, une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses, en fait? c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui doit passer dans le sensoriel et pas Voilà. juste rester dans le mental. Parce que parce que ouais, après ça reste bloqué là et il n'y a pas de matérialisation dans la réalité en fait. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de quelque chose qui est concrètement appliqué dans nos réalités. Oui, c'est ça. Et pour rentrer dans la manifestation, la création, il faut que ces pensées, elles deviennent réelles, en fait. Comme tu dis, elles s'ancrent et qu'on les incarne. Et pour l'incarnation, ce mot porte bien son nom, c'est faut les incarner dans notre chair, quoi, dans notre corps. Et c'est vrai que c'est là où toutes nos deux pratiques prennent sens, entre moi, la voix, et toi, le corps, enfin, le mouvement. C'est vrai que du coup, l'idée, c'est vraiment de passer de cette pensée de nos histoires pour les transformer en action. Mais ces actions-là, elles passent d'abord par l'intégration de l'idée en nous, de voir là où ça résonne, sur quoi ça appuie. Sentir en fait comment tu dis, comment ça résonne dans le corps et laisser la parole au corps et pas juste se concentrer sur ça fait écho dans ma tête, mais est-ce que ça fait écho vraiment dans mon corps? Est-ce que mes cellules, elles sont d'accord avec ce que je suis en train C'est ça, ouais. de me dire? Et souvent, il y a une grosse prise de conscience, je trouve, en ce moment, sur la différence entre ah oui, ça, je le sais, mais ça, maintenant, je le sais dans mon Ouais. corps. Tu vois, et il y a toujours Ouais. cette descente-là il y a quelque chose qui résonne et que tu sais, que tu comprends. Mais ensuite, il y a une phase où ça descend dans le corps et ça s'intègre. Il y a vraiment quelque chose de cellulaire et de corporel où tu sens que ça a pris sa place aussi dans la chair. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça rejoint cette idée en fait, en passant par le corps, je pense, ça permet aussi de rajouter cette notion de savoir si ces pensées-là, elles t'appartiennent vraiment, Ouais. elles prennent source dans tes racines, ou est-ce que ou dans ton histoire, etc., dans ton vécu, ou est-ce que en fait c'est encore voilà une pensée, une injonction, enfin ou peu importe, venue d'extérieur qui du coup peut-être, parce que l'éveil de conscience ça passe par là évidemment, et c'est quelque chose d'extérieur qui va venir taper sur quelque chose en toi, etc.
Mais justement, pour pouvoir l'incarner et en faire vraiment quelque chose derrière, avoir une vraie évolution, parce qu'on parle, c'est ça aussi le pas d'après, c'est être dans l'évolution à la fois de toi-même, mais aussi l'idée c'est de l'évolution du collectif aussi, pour que ces sujets évoluent, pour qu'on avance en tant qu'être humain et que nos sociétés ne stagnent pas et aillent plus vers des choses un peu plus positives aussi sur pas mal de sujets. C'est que ça fait tache d'huile en fait. C'est que quand tu commences à toi intégrer quelque chose dans ton corps, tu vas l'impacter inconsciemment en fait sur tes proches, sur tes enfants, sur tes parents, vraiment sur voilà, tes amis, au travail aussi. Tu vas vraiment pas attirer les mêmes choses en fait, ou les mêmes personnes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment passer de cet éveil individuel à l'éveil collectif des consciences. Et je reviens sur ce que tu disais de sentir dans le corps. En fait, le corps, il te sert de filtre à savoir si, comme tu disais, cette pensée ou cette pression, cette injonction, si ça t'appartient, si ça appartient à la société, si ça appartient à ta lignée, tes parents, au collectif féminin. Il y a énormément de filtres, ça peut venir de différentes sources, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que ton corps, il permet de savoir si tu le sens en fait, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi, est-ce que c'est à moi et que je veux pas le garder, est-ce que c'est à moi et que je veux le garder aussi, est-ce que c'est à ma mère mais je suis d'accord avec et je veux le garder, est-ce que c'est à ma mère mais j'en ai pas du tout envie, et ça permet de filtrer, parce que ça, la tête, elle est pas capable de filtrer toute seule, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. En fait, c'est ça, c'est la nuance que je voulais apporter, c'est exactement ça. C'est qu'à la fois, oui, en soi, on est capable de filtrer nos pensées. Pour autant, ça va être filtré justement par un jugement. Tu vois, et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le corps, c'est qu'en fait, le corps, il n'a pas de jugement. Ouais. C'est du brut. Il va venir te faire un tri dans tes pensées, qui va faire... et pour moi, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir un avis sur les choses qui est profond et avec lequel on peut vraiment s'ancrer, en fait, tu vois. Parce que je sais que personnellement, moi, ça m'a pris du temps à assumer certaines pensées, parce que justement, j'avais toujours ce truc de justesse, en fait, et de savoir mais en fait, moi, voilà, si on parle de tel sujet, que ce soit politique ou plus ou moins politique, d'ailleurs des sujets aussi dans ma famille, des choses comme ça, et je venais jamais vraiment en parler, parce que je me disais, ouais, mais en même temps, je sais pas trop d'où ça vient cette idée, pourquoi je pense ça, etc. Et en fait, depuis que je travaille plus dans le corps et que je viens incarner ces pensées, ça me permet vraiment de faire ce fameux filtre dont tu parles, qui me permet aujourd'hui de me dire, ok, non, en fait ça je le sens en moi, ça vibre en moi et j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de faire quelque chose avec. Et parce que là, je sais, tout mon corps vibre, et je sens qu'à chaque fois que les sujets interviennent, je suis un peu, voilà, ça me crée quelque chose, etc. Donc j'ai une histoire avec cette idée, avec cette pensée, tu vois. Et c'est ça qui te permet aussi d'assumer tes choix avec une solidité que t'as pas si c'est pas passé dans le corps. Si je la sens avec toutes mes cellules, et si je le sens vraiment dans mon corps, que on est tous d'accord là dans mon corps avec cette pensée, peu importe ce qu'on va me dire à l'extérieur, je vais arriver à vraiment me positionner, à m'ancrer dans ce choix-là, et il n'y a rien qui va pouvoir m'ébranler. Ouais, et c'est vraiment là où on arrive à ce fameux empowerment. C'est vraiment cette notion derrière de se sentir souveraine de nos choix, du coup, et c'est vraiment ça qu'on va venir travailler dans les cercles, en fait, au-delà de la parole, de simplement évoquer des choses, poser des paroles. L'idée, voilà, c'est d'aller beaucoup plus loin pour retrouver chacune notre souveraineté dans nos choix, et ensuite se sentir suffisamment ancré dans nos idées pour savoir déjà faire nos choix en conscience, et du coup les faire aussi avec cette notion d'empowerment. C'est vraiment l'idée, c'est de travailler tout ça pour aller un petit peu plus loin, faire un pas de plus dans notre évolution. Les cercles qu'on propose, donc c'est des cercles pour 8 femmes mères en ligne, où on va évoquer des thématiques différentes à chaque cercle qu'on va annoncer un peu avant. Et dans ces cercles, donc l'idée c'est d'avoir à travers cette thématique d'abord une partie vraiment cercle de parole dont on a plus l'habitude, et suite à ce cercle de parole là, l'idée c'est que Angélique et moi on vous transmette des outils, donc moi autour de la voix, Angélique autour du mouvement, pour venir ancrer un petit peu plus, faire résonner au niveau sensoriel et dans le corps ce qui a été déposé dans le cercle d'échange auparavant. Et ensuite, il y aura un temps d'échange à la fin,
pour partager un petit peu les expériences, ce que chacune aura vécu pendant ces pratiques-là. L'idée, c'est de donner ces outils-là et ces ressources pour pouvoir sortir de ce cercle avec quelque chose de beaucoup plus incarné sur la thématique qui aura été abordée. Du coup, ces ressources-là qu'on va vous apporter, ça va être aussi des outils que vous allez pouvoir utiliser, vous, en autonomie. Et c'est des choses qui vont vous permettre au quotidien d'être plus ancré dans vos choix, de aussi tout simplement prendre soin de vous aussi, prendre du temps pour vous et venir voir un peu ce qui résonne à chaque fois en vous et vous guider comme ça pour vous sentir un peu plus à votre place. Et chaque cercle se terminera par un petit voyage sonore pour un peu venir déposer tout ça aussi dans le subtil et se faire du bien. On est aussi là pour se faire du bien.